Très bien, et j'accueille maintenant Florence Moncorgé-Gabin. Très séduisant, hein, Florence, Pierre Arditi, hein. Très. Ouais. Très. À part lui, je vois pas qui peut être le séducteur. Non. Bon. Alors, mais d'ailleurs, vous vous connaissez parce que vous avez été script, Florence, sur un film où jouait Pierre Arditi. Je crois que c'était De Guerlas avec Nathalie Baye, d'ailleurs, hein. Oui. Et Christophe Malavoie. Et alors, page 68 de votre livre, vous faites un Page 68. tombereau de compliments sur... vous en souvenez pas? Non, j'ai pas lu le livre. Ben, vous allez voir ce qu'elle dit. Oui. Oula. Elle dit De Guerlas réunissait sur le même plateau Nathalie Baye, Pierre Arditi, Christophe Malavoie et Jean Bouise, etc. Robert était un bulldozer, Robert Enrico, hein, le réalisateur. Seul Arditi nageait comme un poisson dans l'eau. Il est des acteurs qui n'ont besoin ni d'encouragement, ni d'indication, qui ne sont influençables ni par les colères et les sautes d'humeur du metteur en scène, ni par les impondérables du tournage. Les vieux routiers du métier. C'est moins sympa déjà. Tu es un vieux routier Les du métier. vieux routiers du métier. ça. Bon. Ah, les personnalités taillées dans le roc. Pas mal. Les natures dont le jeu est sûr, net, carré, précis. Aussi à l'aise le premier jour de tournage que le dernier. Écoutez, c'est formidable, non? Oh, c'est quand même, hein. C'est pas trop mal, quand même. Vous étiez amoureuse de lui ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'as tout Tu ne loupé. pourrais pas me le dire, Ah, bon bah, Dieu. T'étais amoureux à l'époque et moi aussi. C'est vrai. On a un Voilà. extrait du film. Vous l'avez le lamentable que Oui, je viens de bah, faire, oui, là, bien si sûr, vous pouvez me on le a, passer, on celui que je viens de faire. Hein. C'est C'est lamentable, mais c'est lamentable. Très bien, bien, merci, rassurez. oui. Alors Florence, bonsoir. Donc vous êtes la fille de Jean Gabin. Et vous publiez aux éditions du Cherche Midi un livre qui s'appelle « Quitte à avoir un père, autant qu'il s'appelle Gabin ». Alors votre bouquin, Florence, c'est pas une bio de Jean Gabin, parce qu'il y en a eu, il y a celle de Brunelin qui est très célèbre. C'est pas non plus une autobiographie de votre part, c'est plutôt des souvenirs. En fait, c'est un livre que vous avez écrit au départ pour votre mère, pour raconter un petit peu, laisser une trace de ce que vous aviez vécu ensemble avec Jean Gabin, ce que les biographies n'en ont pas raconté. Et malheureusement, vous avez rendu votre manuscrit au Cherche Midi la veille de son décès, donc elle l'a jamais lu, mais vous avez eu le temps de lui en parler quand même? Oui, en fait j'ai écrit ce livre parce que je voulais qu'on s'amuse toutes les deux ensemble à lire ce livre après. Parce qu'il y avait tellement d'anecdotes croustillantes sur mon père, des choses que les gens ne peuvent pas imaginer. Et on en parlait tellement ensemble que je me suis dit, bon, ben, c'est vrai, on va écrire ça et puis on va tous s'amuser. Ouais. Bon, elle ne l'aura pas lu, mais enfin mon frère l'a lu, les proches de la famille l'ont lu et ils ont tous bien ri. Ça a plu? Ah oui, Ouais, c'est ça pas mal leur a du tout. plu, oui. Alors, Jean Gabin était fils, ça on ne le sait pas très bien, d'une chanteuse de café-concert. Et son père était comédien d'opérette. Et il a commencé, Gabin, comme boy aux Folies Bergères. Dis donc. oui. Alors, c'est comme ça qu'il a épousé une dénommée Gaby Basset, que vous avez rencontrée d'ailleurs, hein, qui venait des fois chez vous. Vous alliez chez elle, comment ça se passait? Oui, j'ai des vagues souvenirs quand j'étais Ouais. petite, mais Ouais. c'était une femme charmante. Ils s'étaient mariés, ils avaient 18 ans, donc Ouais. il y avait prescription. Hein. Ouais, ouais. Alors la deuxième épouse de votre père, c'était Doriane, une danseuse nue à l'époque des Folies Bergères et des oui. cabarets. Ensuite, il a eu Michel Morgan, Marlène Dietrich, enfin, etc. Il a eu les femmes les plus belles du monde lui sont tombées dans les bras. Et son troisième mariage, c'était votre mère, Dominique Fournier, qui était mannequin chez Lanvin. Alors, il y a une anecdote extraordinaire, c'est qu'un an avant de se marier avec votre père, elle n'était pas encore chez Lanvin, elle était chez Hermès. Elle l'a vu passer dans la rue, c'est ça, non? Oui, elle m'a raconté cette histoire très amusante, c'est-à-dire qu'elle était, je crois, même vendeuse chez Hermès, encore, elle Ouais. n'était pas encore mannequin. Ouais. Et tout d'un coup, il y a eu un attroupement et tout le personnel de chez Hermès s'est précipité sur les carreaux, le nez collé Ouais. aux vitres, et il y avait une limousine qui passait Ouais. avec Gabin et Marlène Dietrich, une décapotable. Et elle dit, bah, comme toutes les midinettes, je me suis précipitée pour voir Gabin et Marlène passer, sans penser qu'un an plus tard, je serais mariée avec C'est Gabin. fou, non, l'histoire?
Alors, quand vous naissez, votre père est fou de joie parce qu'il croyait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. En fait, il en a eu 3. Vous, évidemment, votre sœur Valérie, votre frère Mathias. Et à partir de là, Gabin a été saisi par une espèce d'anxiété, une espèce d'angoisse. La responsabilité familiale, c'était peut-être quelque chose qu'il ne voulait pas. En tous les cas, c'était très lourd pour ses épaules, d'après ce qu'on lit dans votre livre. Ben, je pense que c'était quelque chose à laquelle il n'était pas préparé. En Ouais. fait, il en avait terriblement envie, mais il en avait très peur. Et bon, il a un enfant, peut-être il aurait pu assumer, il en a 2, 3, mais vous savez que ma mère Ouais. aurait continué s'il n'avait pas arrêté. Ah, d'accord. Il a dit stop. Ouais. On serait peut-être 6 ou 7 maintenant. Ouais. Mais c'était une responsabilité énorme pour lui. Il avait du mal à faire face. Oui, c'est ça. Alors, À des enfants, il était comme devant des jouets dont il ne connaît pas le mode Ouais. d'emploi. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Alors, d'abord, il envoie votre mère en clinique 8 jours avant l'accouchement, c'est quand même beaucoup. Et cela, vous dites, cela ne faisait que commencer, car l'angoisse et l'anxiété seraient l'essence même de son caractère et allaient jouer un rôle déterminant dans son comportement futur, transformer le séducteur décontracté en père de famille responsable et en horrible misanthrope. C'est-à-dire qu'à partir de là, effectivement, il se referme complètement sur lui-même. Et je me mets à la place de votre mère, qui avait connu ce séducteur flamboyant, qui d'un seul coup se retrouve avec un petit vieux à la maison, quoi. Pas un petit vieux quand même. Bah, si vous dites, oui. comme s'il souhaitait vieillir prématurément, et la souffrance de ma mère, dites-vous, ton père se fait plus vieux qu'il n'est. Oui. À ce moment-là, il s'est recroquevillé sur lui-même, non? Ah oui, mais c'est terrible. Vous épousez quelqu'un de séducteur et tout Ouais. d'un coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un en charentaise à la maison. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est pas... Ouais, bon. c'est- Mais c'est vrai que à chaque enfant, il a pris du ventre, il est devenu un monsieur respectable. Et je pense d'ailleurs que ça lui a permis de faire sa seconde carrière. Oui. Parce que s'il était resté avec Bien les sûr. tempes du séducteur, il aurait... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il était dans la vie comme nous, on le voyait au cinéma, d'une certaine façon, une espèce de pépé bougon. Alors, très angoissé, d'abord, il était obsédé par l'idée que les enfants n'aillent pas aux toilettes. Oui, ça vous a... Mais oui, parce que si vous voulez... J'étais sûre Non, mais moi que j'ai ça- des enfants, je m'en occupe et tout, bien entendu, je les aime et Donc tout. Mais... vous regardez s'ils vont aux toilettes, c'est Non. pas important. Ah non. mais non, enfin, Ah je sais bon. pas, moi. Ben, c'est parce que vous ne vous intéressez pas assez à vos enfants. Ah, donc, exactement, je vous exactement. dis, parce que moi j'avais une grand-mère qui ne nous jugeait bien que si nous allions aux toilettes. Ah bon. Ah, Et ben voilà. en fonction de ce que nous y avions fait. Ah bon. Si nous avions fait la petite commission, on était des gens moyens, et si on avait Ouais. fait la grosse commission, on était des gens très Ah bon, bien. bah alors oui, c'est donc, vrai, je Et comprends alors très bien Jean Gabin, moi. voilà. Ah, Jean Gabin a 37,2 de température, les enfants n'allaient pas à l'école, par exemple. non. 37,2, imagine, c'est rien du tout. Hein. Et puis alors, il était très attentif comme ça, très méticuleux, très pointilleux, mais en même temps, il faisait rarement des câlins et des bisous. Jamais j'ai vu mon père me prendre dans les bras, même le matin quand on arrivait il était toujours à son bureau le matin avec son café et ses clopes, parce qu'il avait toujours ses clopes Ouais. devant lui. Alors on lui faisait le bisou, mais c'est tout. Pas t'as bien dormi, pas comment ça va, ou alors prendre par la taille. Moi je fais ça avec mes enfants, Bah oui. je les prends par la taille Bien sûr. pour leur dire bonjour. Et lui non. Alors on arrivait, on disait bonjour à la queue leu-leu, puis on repartait. Ouais. Et c'était fini pour la journée. Quand on le voit dans des films avec des enfants, par exemple, Ouais. il y a quelques films tournés avec des Oui, enfants, oui, oui. et on voit bien l'enfant est un être étranger pour Ouais. lui, et même si il devient tendre dans le film avec l'enfant, c'est une tendresse toujours un peu comme ça, un peu virile, un peu, alors dis donc, machin, bon, peu alors distant. tiens, alors, bon, allez, t'iras faire ça, puis m'emmerde pas. Bon, c'était comme ça, et peut-être qu'après tout, ça n'était que le reflet, comme beaucoup d'acteurs, on va tirer dans nos vies Ouais. ce qu'on ramène sur l'écran, et donc d'une Là, certaine il n'avait manière... rien à apprendre dans sa vie, oui. Non, puis il avait une certaine timidité vis-à-vis Ouais, de nous. Je ouais. suppose que c'est une timidité. Ouais. Parce qu'il nous aurait pris, il nous aurait dit quoi? Il fallait tout deviner. C'est sûr qu'il y avait de l'amour, mais il fallait deviner. Ouais. Alors, bon, il y avait ça, puis alors, il y avait des manies incroyables. C'est-à-dire que, par exemple, quand il écrasait une cigarette, il l'écrasait pendant une plombe, comme ça, pour être sûr qu'elle était bien éteinte, ou le gaz. Le gaz. Ah, le oui. gaz. La Il cérémonie retournait du 4 gaz. fois voir ses membres. 4 fois si le gaz était bien éteint. Il se relevait la nuit aussi, C'est quelquefois. insensé de voir Gabin, qui était quand même le maître, quoi, l'homme du cinéma français, Ah oui. quoi, quand même. Hein, c'était le chef du clan. Ah oui. Et alors, il se relevait la nuit pour aller voir si le gaz était bien fermé. C'est terrible. Mais c'est terrible, parce qu'il devait Ouais. être terriblement malheureux Ouais. avec cette anxiété. C'est horrible. Alors, quand on essaye de comprendre d'où ça vient, il y a effectivement le fait qu'il avait vécu 2 guerres, hein, déjà. Donc, la première, évidemment, c'était très dur pour lui. La deuxième, où il s'était comporté d'une façon extrêmement héroïque
et brillante, évidemment. Et ensuite, il y avait eu cette traversée du désert après la guerre, parce qu'il avait refusé de faire les portes de la nuit de Prévert et Carnet, et c'est Montand qui avait fait les portes de la nuit. Il disait c'est une belle connerie. D'ailleurs, lui, il n'était pas... Ah oui, il l'a dit. Il l'a dit, oui. Ah oui, Ouais. il l'a dit, Ouais. c'est une belle connerie. Mais à l'époque, il devait le faire avec Marlène Dietrich. Ouais. Et il s'est séparé d'elle. Ouais. Donc, bon, le film s'est pas fait du tout ouais. avec eux. Voilà. Il a tout laissé. Alors ensuite aussi, ce qui peut expliquer son angoisse et ses problèmes, c'est qu'après la guerre, il avait eu cette traversée du désert, disons cette éclipse, et sa carrière n'a redémarré qu'en 53 avec Touchez pas au Grisby. Donc Avec le Grisby, oui. quand même passé pas mal d'années comme ça sur le... Ça vous est arrivé, vous, ça? Non? Non, jamais. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que Gabin a fait la guerre, hein, comme un certain Ouais. nombre d'acteurs, mais pas un grand nombre d'acteurs. Ouais, ouais. Il y Ah a oui. Gabin, il y a Jean-Pierre Aumont, il y a eu quelques autres. Mais ce sont des gens qui se sont vraiment comportés en héros. Ouais. Quoi. Alors, ils l'ont jamais ramené parce que c'était des gens simples et qui ne Ouais. le ramenaient pas. Mais enfin, Gabin, il s'est comporté comme un héros pendant la Clairement, guerre. Hein, clairement. c'est clair. Hein. Ouais. Alors, il était très inquiet sur l'avenir aussi, c'est-à-dire que, par exemple, il considérait que le cinéma, c'était une profession provisoire, un métier de maboule, comme vous le racontez, et il avait confiance dans la terre. C'était vraiment comme ça, il disait les gosses auront à bouffer. Quoi. Il ne pensait pas que le cinéma allait lui permettre d'élever ses enfants très longtemps. Ben oui, parce que comme il avait eu cette traversée du désert, Ouais. il s'est dit un jour ou l'autre, on va plus me demander. Ouais. Bon, ça y est, je crois que c'est inhérent à tout comédien, ça, Ouais. parce que tous les comédiens ont toujours peur que le téléphone ne sonne plus. Ouais. Bon, là, il avait pratiquement plus sonné pendant une dizaine d'années. Donc, il s'est dit, je vais acheter de la terre, et puis comme j'aime la terre, et ben, au moins les enfants Voilà. auront toujours de quoi manger. Il y Ouais. aura toujours des poireaux à cueillir, des pommes de terre. Alors, il a acheté une propriété en 53, dès la fin de la période noire. Il a commencé avec quelques lapins, un âne. Et en 76, il avait quand même 300 têtes de bétail et 15%, quoi. Donc, c'est quand même Oui, une vingtaine, oui. Ouais, Il y avait les deux, il y avait des demi-cents et il y avait Ouais, des pur sang, ouais. mais enfin, ça faisait pas mal. Mais quand là même. aussi, ça a été pour lui une source d'angoisse, parce qu'il a eu des problèmes avec les agriculteurs, avec la sérieux, FNSEA. En 76, quand il y a eu la sécheresse, par exemple, la FNSEA a dit pas de pognon pour Gabin. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent, il n'a pas besoin d'aide. Alors là, il a mis le domaine en vente, carrément. Tout de suite, oui. Tout de suite. Ah mais tout de suite, il a Ouais. pris le téléphone, il a mis le domaine en vente. Ça lui avait asséné un sacré coup. Et il est mort quelques mois après. Et il est mort quelques Ouais. mois après. Ça l'a- Ouais. ça Ah l'a non, mais achevé. ça l'avait achevé, ça. Ouais. Parce qu'il a toujours essayé de rentrer dans ce monde paysan, et le monde paysan n'a jamais voulu Ouais. l'accueillir. Ouais. Ça a été, c'est vrai que Oui, ça a c'est été terrible très, parce que c'est très vraiment dur son quand truc même. en plus à lui. Ah mais c'était son Il truc. préférait oui. rentrer dans le monde paysan que dans le monde du cinéma, lui. Il aimait bien bâtir, faire des choses. Alors, au cinéma, par exemple, il avait peur de demander des trop gros cachets. Est-ce que c'est par peur de plus bosser ou c'est par une espèce de morale, d'honnêteté, comme ça Plutôt par morale. Ouais. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui avait travaillé à l'usine quand il était jeune, quand même. Il avait 14-15 ans. Et il a eu des moments très difficiles. Il était d'une famille quand même très pauvre. Et à partir du moment où il a commencé à bien gagner sa vie au tout début, il a trouvé que c'était bien, qu'il n'avait pas besoin de plus. Ouais, ouais. Et puis, bon, plus les cachets augmentaient, il est arrivé à un certain plafond. Et après, il s'est dit, bon, j'arrête parce que, effectivement, il y a des gars dans le métier qui ont moins de chance que moi. Et puis, par pudeur, je n'ai pas envie de demander trop d'argent. Ouais, c'est ça. Alors, Il n'y a fois, pas il se beaucoup re- de gens comme ça, quand Ah, même. c'est incroyable. Il se retrouvait dans un film. Il y avait un acteur qui était au même niveau que lui, par exemple, au box-office. Le type gagnait plus. Mais ça rendait évidemment hystérique votre mère, ce qu'on bah comprend, évidemment. Tant qu'il a eu son Ouais. agent, Bernheim, Bernheim, ouais, oui. ouais. Ça c'est bien, ça s'est très bien passé. Et puis après, après ça a été fini. Il s'est débrouillé tout seul et c'était pas un homme d'affaires, mon père. Et votre mère, alors vous en parlez pas beaucoup dans le livre, Florence, ça a dû être terrible pour elle, parce que donc on l'a vu, quoi. Elle épouse le fringant Jean Gabin, elle se retrouve avec un type qui est de plus en plus papy. L'argent, il n'en demande pas tellement, il dépense beaucoup d'argent dans ses propriétés, puis ça a coûté des fortunes, vous racontez, Ouais, tout ça. Votre mère, est-ce qu'elle avait envie de partir des fois? Elle est partie une fois. Ah oui. Ah oui, oui. Elle a pris son petit sac, son petit bagage, elle Ouais. est partie pendant 3-4 jours. Ah ouais. Et après, elle est revenue, puis lui, il a rigolé, il a dit, où t'étais? Elle dit, je suis partie à l'hôtel, puis voilà. Ouais. Mais Ah ouais, quand il y a même. des moments où c'était pas évident. Ouais. Mais je parle peu de ma mère dans Ben non, le vous en livre. parlez peu, ça, par Je exemple, vais vous vous le dire racontez pourquoi. pas, Ben oui. oui, parce que ma mère était vivante quand j'ai écrit Ouais, ce livre. ouais. Et j'avais pas suffisamment de recul. Ouais. Mon père, j'ai du recul il y a quand même très très longtemps. Ouais. Et ma mère était là. Donc c'est très difficile de parler de quelqu'un qui est là, qui est vivant. Il faut quand même un certain recul. Est-ce que vous pensez qu'elle a regretté d'avoir épousé votre père? Ah non, jamais. 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 Malgré que ça soit quelqu'un d'emmerdant, Ouais. avec des défauts épouvantables. Non, non, non.
Ah non, quand il est parti, eh ben, elle est restée 27 ans toute seule. Ouais. Et- Ah ouais. Ah oui, non, ça a été un manque terrible. Terrible, terrible. Alors, Gabin, le bonheur, d'une certaine façon, lui apparaissait anormal. Moi, je suis un peu comme ça. Moi, ce truc, ça m'a aidé. Non, mais ça m'a aidé parce que je me dis, maintenant, je me dis, depuis que je l'ai lu, ne fais pas ton Jean Gabin. Parce que Psychothérapie, là. non, ça sert, oui, ça sert finalement. Le bonheur lui apparaissait anormal. C'est-à-dire, par exemple, le matin, dans la maison, tout le monde attendait le problème. C'est-à-dire, tout le monde disait, tout le monde, et Madame Gabin, votre mère, disait, mais qu'est-ce qu'il va encore pouvoir inventer aujourd'hui pour nous gâcher la journée, quoi. Donc tout le monde attendait qu'il se lève, il se levait, effectivement, il trouvait une connerie, il disait chier il y tout avait le monde. toujours quelque Ah, chose. jusqu'au soir, il disait, hein? Oui, oui, il y avait toujours quelque chose. Les jours où il n'y avait rien, on était inquiets. Ouais. On se disait peut-être que ça va arriver un peu plus tard. Et puis on se couchait, il n'y avait pas eu. Ouais. Mais le lendemain, il y avait. Le lendemain, il y avait un truc. Il y avait. C'est terrible, les gens Voilà. comme ça. Ah oui, oui, oui. Pour gâcher la journée. Ouais. Moi, il faut que je me surveille parce que je suis un peu comme ça. Alors, vous n'empêche que, bon, malgré tout, vous êtes heurté à lui, ce qui est normal. Quand on est une jeune fille, on se heurte à son père. J'imagine que c'est courant. Mais Oui. c'est allé un peu plus loin. C'est-à-dire qu'au moment de votre adolescence, vous avez été dépressive, vous avez eu ce que vous appelez dans le bouquin un trou noir. Enfin, en tous les cas, vous avez pensé au suicide. C'était sa personnalité qui vous emmenait jusque-là? Moi, j'avais été élevée dans un cocon aseptisé et je trouvais que, en fait, la vie probablement devait être autre chose. Et à cette époque-là, j'ai commencé à lire énormément. J'ai commencé à découvrir beaucoup de choses, des auteurs, des philosophes, tout ça. Et je me disais, mais ça n'a strictement rien à voir avec la vie qu'on m'a appris. Et lui, évidemment, qui ne lisait pas, donc j'ai essayé de parler avec lui de ces choses-là. On s'est évidemment chauffrité l'un l'autre. Et puis, ça a été de mal en pis. Et puis, moi, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là? Enfin, tout un tas de questions. Je serais incapable de vous dire pourquoi, mais ça a été quand même très, très loin. Mais je ne pense pas qu'il en était lui-même responsable. C'est moi qui... Mais il a réagi comment quand il vous a vu dans cet état? Ah ben, quand l'état a été critique, on m'a quand même emmené chez le médecin. Ouais. Ah ben oui. Parce que là, c'était quand même devenu... J'avais quand même maigri de 15 kilos en un mois. Là, il y avait du souci à se faire quand même. Il était assez dur avec vous, hein, parce que par exemple, le cheval qui vous a promis pour le BEPC, vous l'avez pas. La voiture, vous ne l'avez pas. Oui. C'est-à-dire que c'est terrible, je trouve, de promettre quelque chose à un enfant et de ne pas lui offrir. Et de pas lui offrir. C'est terrible, parce que l'enfant, il y croit, lui. Donc, c'est assez émouvant, d'ailleurs, quand vous racontez ça. Pourquoi il faisait ça? Je pense qu'il était très, très, très maladroit. Ouais. Il disait une chose un jour, le lendemain, c'était autre chose. Il se rétractait. Il était très, très, très difficile à scinder quand même. Et comme en plus, il a été très dur dans son éducation, qu'il fallait qu'on se débrouille seul, puisqu'on n'a jamais eu d'argent de poche. Moi, j'ai travaillé comme vendeuse pour pouvoir faire de l'argent de poche. Et je lui rendais la monnaie au centime près. J'allais acheter le Paris Turf. Ouais. Et il fallait que je rende, mais au centime près. Il ne voulait pas que je garde un centime. Donc j'étais habituée à ça. Et effectivement, le jour où il m'a dit tu n'auras pas la voiture, j'ai été déçue. Mais je me suis dit, ça fait partie du personnage. Mais le cheval, j'ai quand même... ça m'a fait mal, parce que ce cheval, je l'attendais depuis longtemps. Mais pourquoi? Parce que c'était une punition ou quoi? Parce que Non. C'était pas une punition. Alors, c'était quoi? Pierre. Il disait qu'il avait peur qu'il y ait un accident. Oui, il disait que... mais je pense que ça devait aussi l'emmerder qu'il y ait un cheval comme ça, improductif à la maison. Tout ce qui n'était pas productif était prohibé. Pas de piscine, pas de tennis, pas Il de... avait une mentalité... oui. On n'avait pas de décoration à la maison. Tous les murs étaient gris. Il faut dire que vous déménagiez tellement souvent que le temps de décorer... Oui, mais il n'y avait même pas quelquefois les placards. On rentrait dans la cuisine, maman disait où on met la vaisselle. Il avait oublié les placards. Donc il n'y avait rien. Tout ce qui n'était pas de rapport était totalement prohibé de la maison. Ah oui, oui, oui. Alors, évidemment, vous racontez ça, puis vous racontez aussi votre aventure professionnelle à vous, c'est-à-dire vous traversez quand même le cinéma français des années 70 et 80, vous participez à beaucoup de grands films, notamment de guerre lasse avec notre ami Pierre Arditi, et puis un jour... Eh oui. J'étais sûre. Ah ben j'étais sûr, moi aussi j'étais sûr, évidemment. Bien qu'il va pas. Ah là là, elle a craqué. Hein? Ah bon, vous croyez, Pierre? C'est lamentable, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Merci. Oui, donc voilà quoi. Un jour vous craquez. Bah oui. Hein, c'est normal, il est beau quand même. Oui, et puis surtout très tendre. Ouais. Moi qui avais manqué de tendresse, surtout Vous dites très, ça, d'ailleurs, très vous dites tendre. Delon, c'est l'homme qui a été le plus tendre, Le plus avec, tendre moi avec moi. de toute ma vie. De toute ma vie, oui, oui. Oui, c'est surtout ça, parce que beau.
Si, il est très beau. Très, très beau. Il est beau, Ouais. mais bien sûr qu'il est Il beau. est Mais je veux dire, il n'y a beau, pas oui. que ça, parce que s'il y avait eu que la beauté, heureusement qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Il est La très première chic. fois que vous le voyez, ça aussi c'est extraordinaire. C'est comme votre mère, quand elle est chez Hermès et qu'elle voit votre père dans la décapotable rue du Faubourg Saint-Honoré avec Marlène Dietrich. Vous, un jour, vous allez sur un plateau comme ça, toute petite, et vous voyez Delon, et quelques années après, à Pontarlier. Voilà, Et voilà. voilà. De 13 ans à 23 ans, voilà, en 10 ans. Il a fallu 10 ans. Voilà, 10 ans. Il y a Voilà. Ça s'appelle Quitte à avoir un père, autant qu'il s'appelle Gabin, mesdames, messieurs. C'est ce que cherche Lydie. Alors votre père, il avait une expression, c'était toujours « dis donc, gamine ». Alors je vais vous faire une interview « dis donc, gamine ».